Shalom à tous et bienvenue dans Otiot Hageoula. Ceci est un programme d'un genre un peu différent. Nous abordons ici de manière approfondie divers thèmes sur la rédemption, un principe, un mot, un concept. Cette semaine, alors que nous sommes dans la Parasha Vayishlar, je voudrais vous proposer de réfléchir à un mot très spécial. Aujourd'hui, nous allons parler de la Torah HaBerurim. Le mot du jour est donc le mot Berur. Que signifie Berur? Commençons d'abord par examiner ce mot, Berur. Berur vient du verbe levarer. Levarer signifie enquêter sur quelque chose. Nos sages nous enseignent qu'à la fin des temps, il y aura dans le monde un grand Berur. C'est-à-dire que tout devra être examiné, il y aura une enquête pour voir et comprendre en détail l'essence de chaque chose. Ceux d'entre vous qui lisent le Nouveau Testament savent que Yeshua a parlé de la séparation entre les brebis et les boucs. C'est précisément de cela qu'il s'agit dans la Torah HaBerurim. Une séparation en hébreu, une havdalah, c'est quelque chose par lequel nous devons passer afin de distinguer ce qui appartient à Hachem et ce qui appartient à l'ennemi. Et cette semaine, dans la paracha, nous voyons réellement la signification profonde de la Torah HaBerurim. Nous voyons Yaakov et Esav marcher ensemble. Et Yaakov dit à Esav, « Vas-y, passe devant, moi j'arriverai plus tard, je viendrai te voir plus tard. » En réalité, Yaakov n'est jamais allé faire le Berur de Esav. Il n'est jamais allé là-bas. Nos rabbins nous enseignent que c'est précisément la raison pour laquelle Yosef, son fils bien-aimé, a été vendu par ses frères. Pourquoi? Tout simplement parce que Yaakov n'a pas accompli le Berur de Esav. Aujourd'hui, l'appel du peuple juif est de faire le Berur de Esav. Assurons-nous de bien comprendre qui représente Esav. Esav, aujourd'hui, représente les nations. Esav, Édom, Rome représentent tous différentes nations. Réfléchissez à ce qui se passe actuellement dans le monde. Après le 7 octobre, beaucoup de gens ont tourné le dos au Dieu d'Israël. Ils ont tourné le dos à la terre d'Israël et tourné le dos au peuple juif. Et finalement, ils tournent le dos au Messie d'Israël. Le Messie revient en tant que roi juif. Ceci, mon ami, est le Berur ultime. Que va-t-il arriver exactement à Esav à la fin des temps? J'ai écrit un livre intitulé « La chute d'Édom ». J'espère que vous lirez. Dans ce livre, je parle de la prophétie du prophète Abdias, qui décrit la destruction complète d'Édom, le Berur final. Mais saviez-vous que dans le livre du prophète Zacharie, il est aussi mentionné qu'au même moment, en même temps, il y aura un reste qui sera issu de Ésaü. Ce sera un groupe particulier de gens qui auront traversé le Berur. Ce groupe aura été arraché des griffes de cet Édom sanguinaire. Cela, mon ami, est la clé de la rédemption. Paul a parlé de la plénitude des nations. La plénitude des nations, dans le contexte de la pensée racidique, signifie que le Berur des nations est accompli. En ces jours-là, le Berur sera accompli de façon absolument parfaite. J'espère que nous passerons tous aujourd'hui par la Torah HaBerurim et que nous choisirons Israël, que nous choisirons la terre, choisirons le peuple juif et choisirons finalement le Mashiach juif. Lorsque la Torah HaBerurim est accomplie, nous entrons dans la prochaine étape dont nous parlerons dans les semaines à venir. Nous parlerons de Iburim, l'unification. Dans le christianisme, on appelle cela la nouvelle humanité ou l'homme nouveau. Mais avant d'en arriver là, il faut d'abord passer par un grand Berur. Faites partie du grand Berur. Passez ensemble par cette extraction. C'est vraiment surnaturel.
Sachez que chacun d'entre vous fait partie de la rédemption. C'était Otiot Ageoula pour aujourd'hui. Soyez bénis.